Si tu es arrivé jusqu'à ce contenu, je veux que tu saches quelque chose dès la première seconde. Ce n'est pas une coïncidence de l'algorithme, ni un accident dans ta journée. Tu es ici, parce que ton intuition t'y a conduit. Il y a une voix en toi, parfois un murmure, parfois un cri, qui insiste sur le fait que ce que tu ressens est réel. Depuis un moment, tu perçois une présence constante dans ton esprit, une sensation subtile mais ferme que cette personne pense à toi, même si, à l'extérieur, il n'y a que distance, silence ou absence de signes visibles. L'esprit logique essaie de te saboter. Il te dit que tu imagines des choses, que tu exagères, que tu es prisonnier du passé. Pourtant, il y a une certitude qui ne s'éteint pas. Elle ne naît pas de la pensée, elle naît du corps. Soudain, une nostalgie surgit sans raison, une pression dans la poitrine qui n'est pas de l'anxiété, mais un appel. Cela se produit lorsqu'un lien reste actif au-delà du contact. Ce n'est pas une faiblesse émotionnelle, c'est de la perception. Il existe des connexions qui n'ont pas besoin de présence physique pour rester vivantes. Carl Gustav Jung l'a expliqué avec une clarté troublante. Ce qui n'est pas rendu conscient agit depuis l'ombre. Quand quelqu'un pense à toi avec intensité, ce n'est pas toujours de l'amour romantique. Très souvent, c'est une part de lui-même restée ouverte, inachevée. Si quelque chose de tout cela résonne en toi, abonne-toi et laisse un « Je suis abonné » en commentaire. Ainsi, cet espace continuera d'atteindre ceux qui ressentent sans pouvoir l'expliquer. Les synchronicités ne préviennent pas, elles se produisent simplement quand quelque chose, à l'intérieur, demande de l'attention. Nous vivons dans une culture qui ne valide que ce qui peut être mesuré. On nous a appris que la pensée est privée, qu'elle ne sort pas du cerveau. Pourtant, la pensée est énergie, et l'énergie ne reconnaît ni mur, ni distance, ni silence numérique. Quand cette personne pense à toi, elle projette une charge émotionnelle qui voyage et se manifeste. C'est pour cela que ton état intérieur change sans cause apparente. Ce n'est pas de la suggestion, c'est de la résonance. Le lien n'est pas mort, il est actif et cherche une résolution. Tu ne peux pas sortir cette personne de ton esprit parce que le lien ne s'est pas refermé énergétiquement. C'est comme une sonnette qui retentit encore et encore, impossible à ignorer. Tu ne poursuis pas le souvenir, tu le reçois. Et quand l'intensité atteint un certain point, l'énergie cherche à se matérialiser. Si cela t'a touché, mets un like et abonne-toi. Ce sont de petites actions qui permettent à cette chaîne de grandir avec toi. Ce qui arrive n'est pas un hasard. C'est la conséquence d'une connexion qui atteint son moment clé. Il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre maintenant. Tous les liens ne persistent pas par amour. Certains persistent parce qu'un apprentissage est resté en suspens. Quand deux histoires ne se ferment pas au même endroit, l'énergie reste suspendue. Elle ne pousse pas, elle n'exige pas, elle attend. C'est pour cela que la sensation apparaît quand tu es calme, pas quand tu es distrait. L'inconscient profite du silence pour parler, et il le fait avec des signaux doux mais insistants, comme s'il disait « Il y a encore quelque chose à intégrer ici ». Jung appelait cela des contenus autonomes, des idées, des souvenirs ou des émotions qui n'obéissent pas à ta volonté consciente et agissent seules. C'est pour cela que penser à cette personne ne t'épuise pas, mais t'active. Ce n'est pas de la rumination, c'est un contact psychique. Quand quelqu'un se souvient de toi avec une charge émotionnelle, cela réveille une réponse interne automatique. Pas parce que tu dois revenir, mais parce qu'une partie de toi a été reflétée et n'a pas encore été récupérée. Beaucoup confondent cela avec l'attachement. Mais l'attachement cherche la sécurité. Ceci cherche la vérité. L'attachement se calme par la présence. La connexion inachevée se calme par la compréhension. C'est pour cela qu'aucun remplacement ne fonctionne complètement. Il ne s'agit pas de qui arrive après, mais de quelle partie de toi est restée associée à cette histoire. Tant que tu ne la vois pas avec clarté, la sensation continuera d'appeler depuis le fond. Peut-être remarques-tu des signes extérieurs, des chiffres répétés, des souvenirs qui reviennent sans prévenir, des rêves courts mais intenses. Ce ne sont pas des messages magiques, ce sont des activateurs symboliques.
L'inconscient communique par image, pas par mots. Quand quelque chose s'approche de sa résolution, la psyché commence à déplacer des pièces, non pour te confondre, mais pour te préparer émotionnellement à un changement déjà en gestation. C'est ici que survient le tournant le plus inconfortable. Quand tu intègres la leçon, le besoin disparaît, et c'est souvent à ce moment-là que l'autre réapparaît. Ni comme une punition, ni comme une récompense, mais comme un miroir final. Le rapprochement n'arrive pas quand tu le désires, il arrive quand tu n'en as plus besoin. C'est à cet instant que ton énergie change et que la dynamique cesse d'être une poursuite pour devenir un choix conscient. En thérapie, Jung observait que le véritable achèvement n'est pas d'oublier, mais de se souvenir sans réaction. Quand tu peux penser à quelqu'un sans que le corps se tende, sans que l'émotion t'emporte, tu sais que quelque chose s'est intégré. À ce moment-là, l'ombre perd de sa force, et si l'autre revient, il ne contrôle plus le rythme. Il arrive face à une version de toi plus complète, moins disponible pour répéter d'anciens pactes inconscients. C'est pour cela que ce processus ne consiste pas à attendre, mais à te réorganiser intérieurement. Chaque fois que tu choisis ton centre plutôt que la fantaisie, quelque chose s'aligne. Ce n'est pas de la résignation, c'est un pouvoir silencieux. La connexion ne se brise pas, elle se transforme. Et dans cette transformation, l'énergie cesse de te tirer pour commencer à te répondre. Ce changement est subtil, mais irréversible. Peut-être comprends-tu maintenant pourquoi le silence ne t'effraie plus de la même manière. Tu ne l'interprètes plus comme un rejet, mais comme un espace d'intégration. Quand tu cesses de réagir, le lien perd sa tension dramatique, et sans tension, il ne reste que deux options, se dissoudre dans le calme ou réapparaître dans la vérité. Les deux sont une libération. Les deux te rendent quelque chose qui était à toi bien avant la rencontre. Le rapprochement proche n'est pas toujours un message immédiat. Parfois, c'est un changement intérieur si clair que tu n'as plus besoin de confirmation extérieure. Cela aussi, c'est une forme de clôture. Quand ton identité cesse de tourner autour du souvenir, tu deviens un aimant. Tu n'attends plus, et ce qui arrive, arrive différemment, sans anxiété, sans urgence, avec une clarté qui n'existait pas avant. Là, tu sais que le processus a rempli sa fonction. Jung insistait sur ce point comme un signe de maturité psychique. Ne pas chercher à l'extérieur ce qui doit être intégré à l'intérieur. Quand tu fais ce travail, la vie répond avec cohérence. Rien ne revient identique, ni toi, ni l'autre, ni l'histoire. Et si le contact a lieu, ce ne sera plus pour combler des vides, mais pour confirmer qui tu es maintenant. C'est là le véritable sens du rapprochement qui s'annonce. Il existe un moment précis dans ce processus. Quand tu cesses d'interpréter chaque signe comme une promesse, le véritable changement se produit. Ton attention revient à toi, à ton corps, à ton présent. Et cette personne, sans le savoir, le perçoit, parce que l'énergie cesse de pousser et commence à se stabiliser. Ce n'est pas de la froideur, c'est une stabilité intérieure. À partir de là, tout contact ne naît plus du manque, mais d'une résonance beaucoup plus consciente. L'inconscient collectif fonctionne comme un champ partagé. Jung le décrivait comme un réseau silencieux où les expériences humaines se touchent. Quand quelqu'un pense à toi avec insistance, il n'envahit pas ton esprit, il active des mémoires communes. C'est pour cela que tu te rappelles des scènes que tu croyais closes. Elles ne reviennent pas pour t'emprisonner, mais pour être resignifiées. L'esprit mûr ne fuit pas ses souvenirs, il les observe et en les observant, il les transforme. Cela brise le sort de la répétition automatique. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils essaient de forcer la fermeture, bloquer, effacer, réprimer. Mais ce qui est réprimé ne disparaît pas, cela se déplace et agit ensuite avec plus de force. Intégrer ne signifie pas justifier, mais comprendre sans idéaliser. Lorsque tu observes l'histoire dans sa globalité, sans montage émotionnel, tu récupères ton énergie. Et quand ton énergie revient à toi, la connexion change inévitablement de forme. Tu peux remarquer que tu ne revisites plus le passé avec anxiété. Tu le regardes avec un calme nouveau, presque curieux. C'est un signe clair d'intégration. Le désir perd son urgence. L'attente se dissout. Non pas parce que tu ne ressens plus,
mais parce que tu as cessé de dépendre. Dans cet état, le lien cesse de te dominer. Ce qui semblait autrefois un mystère douloureux devient une information émotionnelle utile à ta croissance. Lorsque quelqu'un pense encore à toi à ce stade, il ne le fait plus depuis le contrôle, mais depuis la perte d'influence. Il ressent le changement, même s'il ne peut pas le nommer. Il perçoit qu'il n'occupe plus la même place, et cela provoque du mouvement, parfois un rapprochement, parfois un retrait. Les deux réponses confirment la même chose. L'ancienne dynamique est terminée. Ce qui vient ensuite ne peut se construire qu'à partir d'un niveau de conscience différent. C'est le moment où la rencontre redevient possible, mais n'est plus nécessaire. Et cette différence change tout. Parce que tu ne te présentes plus depuis le manque, mais depuis le choix. Tu ne cherches plus à te compléter, tu es complet. Et cette complétude se perçoit non dans les mots, mais dans la présence. Quand quelqu'un pense à toi maintenant, il le fait en ressentant une limite nouvelle, inexistante avant ta transformation intérieure. Beaucoup confondent cet état avec de l'indifférence. Ce n'en est pas. C'est de la clarté émotionnelle. Tu te souviens encore, mais tu ne t'y perds plus. Tu ressens encore, mais tu ne négocies plus ton centre. C'est cela, la maturité psychique. Jung dirait que tu as retiré la projection. Et quand la projection tombe, l'autre cesse d'être un symbole pour redevenir un être humain. Ce n'est qu'alors qu'une rencontre réelle devient possible, sans fantasme ni répétition. Si un contact a lieu, tu remarqueras immédiatement quelque chose de différent. Il n'y aura pas de précipitation, pas de promesses excessives. Il y aura une conversation plus honnête, parfois même inconfortable. C'est un très bon signe. Cela signifie que l'ombre ne dirige plus le lien, c'est la conscience qui parle. Et lorsque la conscience prend le contrôle, la peur perd son pouvoir. Tu n'as plus besoin d'impressionner ni de maintenir ce qui ne tient pas. Tu es simplement présent, tel que tu es aujourd'hui. Et si cela n'arrive pas, c'est aussi juste. Parce que tu ne vis plus l'absence comme une perte, mais comme une confirmation. Quelque chose en toi s'est réorganisé, et cela suffit. Le processus n'était pas de faire revenir quelqu'un, mais de te ramener à toi-même. Voilà la véritable alchimie. Tout le reste n'est que conséquence. Lorsque tu comprends cela, l'anxiété se dissout et le calme cesse d'être un effort pour devenir ton état naturel. Ce point marque la clôture du cycle intérieur. Il n'y a ni applaudissement ni drame, seulement une sensation claire d'alignement. Ce que les autres pensaient de toi ne te définit plus. Ce que tu ressens pour eux ne te domine plus. Tu as intégré l'expérience, et à partir de là, toute rencontre future sera consciente ou ne sera pas nécessaire. Jung appelait cela l'individuation. Le moment où tu cesses de tourner autour de l'autre et commences enfin à t'habiter sans fragmentation. Quand tu arrives à ce point, quelque chose s'ordonne sans effort. Tu n'as plus besoin de signes extérieurs pour te valider. L'intuition devient plus silencieuse, mais aussi plus ferme. Elle ne pousse pas, elle ne crie pas, elle sait. Et cette certitude change ta posture face à la vie. Tu marches différemment. Tu réponds différemment. Tu choisis différemment. L'énergie qui se perdait auparavant à imaginer des scénarios se concentre désormais dans la présence. Et cette présence a un effet magnétique qui ne se force pas, mais se rayonne. C'est ici que beaucoup observent un phénomène curieux. La personne qui pensait à toi commence à ressentir une gêne. Non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu as cessé de soutenir l'ancien rôle. Elle perçoit que la dynamique s'est rompue. Face à cela, il n'y a que deux options, évoluer ou résister. C'est pourquoi le silence peut s'intensifier ou se briser brusquement. Les deux réactions parlent du même point. Quelque chose a changé dans le champ émotionnel partagé. Il ne s'agissait jamais d'attirer quelqu'un en retour. Ce n'était pas l'objectif réel. Il s'agissait de récupérer ton axe. Et lorsque tu le fais, tu ne négocies plus avec des miettes émotionnelles. Tu n'interprètes plus des gestes ambigus. Tu ne soutiens plus des attentes fragiles. Tu deviens clair. Et la clarté est inconfortable pour ceux qui bénéficient de la confusion. C'est pourquoi, si une rencontre a lieu, elle ne sera pas tiède. Elle sera honnête ou elle ne sera pas. Tu comprends peut-être maintenant
Pourquoi ce processus fait mal avant de libérer? Parce qu'il t'oblige à lâcher d'anciennes identités, celles qui attendaient, celles qui justifiaient, celles qui s'adaptaient pour ne pas perdre. C'est aussi un deuil, mais un deuil nécessaire. Sans lui, tu continuerais à tourner dans le même schéma. Avec lui, tu émerges avec une structure intérieure plus solide. Et depuis cette solidité, la relation cesse d'être un destin aveugle pour devenir un choix conscient. Jung affirmait que toute relation intense est un miroir amplifié. Elle ne montre pas seulement l'autre, elle te montre ce que tu as toléré, ce que tu as tué, ce que tu as donné sans mesure. Quand tu intègres cette information, tu n'as plus besoin de rejouer la scène. C'est cela qui transforme véritablement le lien. Ni le temps, ni la distance, mais la conscience qui habite désormais en toi. À partir de là, plus rien n'occupe la même place émotionnelle. Tu peux ressentir un calme étrange, comme si quelque chose qui t'accompagnait depuis longtemps s'était retiré en silence. Ce n'est pas un vide, c'est un espace intérieur. Un espace pour choisir sans urgence, pour ressentir sans attachement, pour être sans peur de perdre. Cet état ne se force pas. Il s'atteint lorsque tu cesses de résister à l'apprentissage. Et une fois qu'il arrive, il reste. Il ne dépend pas du retour de quelqu'un, mais de ton intégration. Si un message apparaît maintenant, il ne te bouleversera plus comme avant. Tu le liras avec attention, sans te déborder. C'est un signe clair d'évolution. Le système nerveux reconnaît la sécurité intérieure. Il ne réagit plus depuis la blessure, mais depuis la limite. Et la limite ne bloque pas. Elle définit. Elle définit ce que tu acceptes, ce que tu refuses, et depuis quel endroit tu entres en relation. Ce changement intérieur est plus visible que tu ne l'imagines. Souvent, la rencontre la plus profonde ne passe même pas par des mots. C'est une compréhension silencieuse. Tu sais que vous n'êtes plus les mêmes, que l'histoire a rempli sa fonction, et cela apporte la paix. Pas l'euphorie, pas le drame. La paix. La paix qui arrive quand tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Quand tu ne poursuis plus, tu n'attends plus, tu ne t'expliques plus à l'excès. Tu es simplement là, et cette présence suffit. C'est le point où l'anxiété perd son récit. Elle n'a plus d'histoire à raconter, parce que tu ne te dis plus qu'il manque quelque chose. La vie devient plus compacte, plus cohérente. Ce qui arrive s'ajoute, ce qui s'en va ne t'arrache plus des parts de toi. C'est cela, la véritable intégration. Et depuis cet espace, toute relation future naît d'un autre lieu, non plus de la blessure, mais du choix, non plus de la peur de perdre, mais de la clarté de savoir qui tu es. Jung voyait ce moment comme un seuil, l'instant précis où tu cesses de te chercher dans l'autre, non pas parce que tu n'aimes plus, mais parce que tu ne t'abandonnes plus. Et quand cela arrive, la vie répond avec une précision troublante. Rien n'est en trop, rien ne manque. Le retour, s'il a lieu, se fait sans chaînes invisibles. Et s'il n'a pas lieu, tu te découvres entier pour la première fois. C'est cela, la véritable clôture. Celle qui ne dépend de personne d'autre. Il y a quelque chose que presque personne ne te dit. Quand tu intègres une connexion restée inachevée, ta perception du temps change. Tu ne ressens plus l'urgence de ce qui vient, ni l'angoisse de ce qui a été. Le présent s'élargit, tu respires mieux. Et depuis cet espace, tu commences à remarquer que certaines personnes réagissent différemment à toi, non pas parce que tu fais plus, mais parce que tu fais moins. Moins d'efforts, moins d'explications, moins de poursuites. Cela modifie toute dynamique qui reposait auparavant sur ta disponibilité émotionnelle. La personne qui ne cessait de penser à toi perçoit ce changement comme une perte symbolique. Elle ne t'a pas perdu physiquement, elle t'a perdu énergétiquement. Et cela active souvent un mouvement. Pas toujours conscient, pas toujours immédiat, mais inévitable. Parce que lorsque quelqu'un n'occupe plus la même place intérieure, la psyché cherche à se réajuster. C'est pourquoi, précisément quand tu lâches, l'autre se souvient. Ce n'est pas de l'ironie, c'est un équilibre qui se restaure. Ici, il est important de ne pas te tromper. Que quelqu'un pense à toi ne signifie pas qu'il doive revenir dans ta vie.
Cela signifie que le lien a été significatif, rien de plus. L'erreur consiste à croire que toute connexion intense est destinée à durer. Certaines viennent pour te réveiller, d'autres pour briser des schémas, d'autres pour t'enseigner des limites. Quand tu comprends cela, l'attente se dissout. Et sans attente, tu retrouves ton pouvoir de choix avec une sérénité nouvelle. Peut-être remarques-tu maintenant que tu te souviens sans idéaliser. Tu vois les qualités, mais aussi les limites. C'est cela, l'intégration réelle. Le souvenir cesse d'être un refuge et devient une information. Tu ne te demandes plus pourquoi cela n'a pas été, mais ce que cela t'a montré de toi. Ce changement de question transforme tout, parce qu'il te sort du rôle passif et te ramène au centre. À partir de là, le passé ne te tire plus en arrière, il te soutient comme apprentissage. Quand Jung parlait d'individuation, il faisait référence à ce point précis, le moment où tu cesses de vivre de manière fragmentée. Tu ne donnes plus des morceaux de toi pour te sentir aimé. Tu ne t'adaptes plus par peur de perdre. Tu deviens entier. Et l'intégrité a un effet immédiat sur tes relations. L'ambigu s'effondre, le tiède se retire. Ne reste que ce qui peut soutenir ta nouvelle structure intérieure. Ce n'est pas une perte, c'est une purification émotionnelle. Si le retour a lieu maintenant, il ne sera pas chargé de fantasmes, mais de vérité, peut-être même d'inconfort. Mais cet inconfort est sain. Il indique que l'un comme l'autre ne peuvent plus se cacher derrière d'anciens rôles. Ici, il n'y a ni sauvetage, ni promesse gonflée. Il y a la présence, et la présence exige de la cohérence. C'est pourquoi ces rencontres ne durent pas toujours, mais elles ferment toujours quelque chose. Et une clôture consciente libère plus que n'importe quelle promesse vide. Il existe aussi un autre scénario, tout aussi précieux. Que l'autre ne revienne pas. Que le silence demeure, mais plus comme une blessure, plutôt comme une confirmation. La confirmation que le processus a rempli sa fonction, que tu n'as plus besoin d'une réponse extérieure pour te sentir complet. Cet état est profondément puissant, parce qu'il te permet d'avancer sans traîner d'histoires inachevées. Ce qui n'a pas été cesse de faire mal et commence à se déposer en toi. À ce stade, ton énergie devient claire. Tu ne cherches pas, tu ne fuis pas, tu es simplement disponible pour ce qui résonne réellement. Et cette disponibilité n'est pas passive, elle est sélective. Tu as appris à t'écouter, à respecter tes rythmes internes, à ne plus te trahir par peur de perdre quelqu'un. Cette cohérence se ressent, elle n'a pas besoin d'être expliquée. Et elle attire des relations qui ne se construisent plus depuis le manque, mais depuis l'affinité réelle. Peut-être comprends-tu maintenant quelque chose d'essentiel. La sensation que quelqu'un pensait à toi n'était pas là pour que tu attendes, mais pour que tu te réveilles. Pour que tu vois où tu donnais plus que tu ne recevais. Pour que tu récupères ton centre. Le véritable retour n'a jamais été avec cette personne, il a été avec toi, avec ta valeur, avec ta limite, avec ta capacité d'être sans dépendre. C'est cela qui transforme toute histoire passée en un point de départ plus conscient. Jung disait que ce que tu intègres cesse de te poursuivre. Et te voilà ici, sans poursuite intérieure, sans anxiété qui te pousse, sans besoin de preuves extérieures. Tu as franchi le seuil. Tu n'es plus celui qui attend un signe, tu es celui qui décide depuis la clarté. Et depuis cet endroit, la vie répond avec une précision sereine. Si le retour a lieu, ce sera depuis la vérité. Et s'il n'a pas lieu, il n'y aura pas de vide, seulement un calme solide que personne ne peut enlever. À cette étape, quelque chose de presque imperceptible se produit. Tu cesses de surveiller tes émotions. Tu ne te demandes plus si ressentir est dangereux ou si t'ouvrir te fera perdre le contrôle. Tu fais davantage confiance à ton critère intérieur et cette confiance se traduit par du calme. Pas un calme passif, mais un calme qui soutient. À partir de là, les souvenirs cessent de t'activer et commencent à s'organiser. Rien ne s'efface, mais tout trouve sa place. C'est cela, l'intégration profonde. Quand le passé cesse d'interférer avec ton présent, la personne qui pensait à toi
n'occupe plus le centre de ton récit. Elle devient un chapitre, pas le livre entier. Et cette différence change la façon dont ton énergie circule. Il n'y a plus de fuite, plus d'ancrage forcé, seulement un mouvement naturel. Quand quelqu'un tente de revenir à un lieu qui a déjà été transformé, il le ressent non comme un rejet, mais comme une limite invisible. Cette limite ne s'explique pas, elle se perçoit avec une clarté émotionnelle. C'est ici qu'apparaît une nouvelle lucidité. Tu comprends que tout ce qui est intense n'est pas un destin, et que tout ce qui fait mal n'est pas de l'amour. Certaines connexions viennent te montrer jusqu'où tu t'abandonnes pour l'autre. Et quand tu apprends cela, le schéma se brise. Pas dans la colère, pas dans un drame, mais dans la conscience. Et la conscience est silencieuse. Elle n'annonce rien, elle ne réclame rien. Elle cesse simplement de répéter. C'est l'un des changements les plus profonds que tu puisses vivre. Peut-être peux-tu maintenant regarder cette histoire sans avoir besoin de la justifier, ni toi, ni l'autre. Cela libère une énergie immense, parce que lorsque tu cesses d'expliquer, tu commences à vivre. L'esprit se repose, le corps se détend, et depuis cet état, l'intuition devient plus fine. Elle ne confond plus le désir avec un signe. Elle distingue avec précision ce qui t'élève de ce qui ne fait que se répéter. Ce discernement ne s'apprend pas en lisant, il se gagne en traversant. Tu traverses désormais le processus dans sa totalité. Jung insistait sur un point essentiel. La maturité émotionnelle ne se mesure pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu fais avec ce que tu ressens. À ce stade, tu ne réagis plus immédiatement. Tu observes, tu respires, tu choisis. Ce petit espace entre le stimulus et la réponse change absolument tout, parce que c'est là que tu récupères ta liberté intérieure. La connexion cesse de te gouverner, et quand quelque chose ne te gouverne plus, cela perd son pouvoir sur ton identité. À partir de là, toute relation future naît à un autre niveau de conscience. Il est possible que tu ressentes maintenant quelque chose de nouveau, une sensation de suffisance intérieure. Tu n'as plus besoin de preuves supplémentaires, ni de signes, ni de confirmation. Ce que tu ressens envers toi-même te suffit. C'est une base solide. À partir de là, les relations cessent d'être un refuge pour devenir un choix. Tu ne t'approches plus par peur de perdre, mais par désir sincère de partager. Ce basculement redéfinit complètement ta manière de te relier au monde. Si quelqu'un réapparaît à ce moment-là, il se confrontera à une version de toi différente, moins explicative, plus présente. Tu n'imposes pas des limites avec dureté, tu les incarnes et cela déstabilise ceux qui étaient habitués à une dynamique plus prévisible. Mais cela ouvre aussi la porte à des rencontres plus réelles, sans masques émotionnels, sans jeux implicites. Ici, il n'y a plus de rôles à tenir, seulement des personnes qui décident avec clarté ou se retirent avec honnêteté. Et si personne ne réapparaît, quelque chose d'aussi précieux se produit. L'histoire n'a plus besoin d'une fin extérieure, elle se clôt en toi. C'est rare, mais profondément libérateur, parce que tu comprends que tous les closings ne passent pas par une conversation. Certains passent par une intégration silencieuse. Tu acceptes ce qui a été, tu remercies ce que cela t'a montré, et tu avances sans traîner de questions sans réponse. Cette capacité à continuer sans rancœur est l'une des formes les plus nettes de pouvoir personnel. À ce stade, ta présence devient plus stable, moins fluctuante, moins réactive. Tu sais qui tu es, que personne te valide ou que quelqu'un te regarde. Cela te rend moins manipulable, moins disponible pour des liens confus et plus ouvert à l'authentique. La vie répond à cette cohérence avec précision, pas toujours rapidement, mais toujours justement. Ce qui arrive maintenant n'entre pas en compétition avec ta paix, cela l'accompagne. Et ce qui ne peut pas le faire reste simplement à l'extérieur, sans conflit. Jung voyait cet état comme une réconciliation intérieure. Tu ne te bats plus contre toi-même. Il n'y a plus une partie qui poursuit et une autre qui se cache. Tu deviens unité. Et depuis cette unité, le passé cesse de te tirer en arrière. La sensation que quelqu'un pense à toi perd sa charge émotionnelle. Elle ne te déplace plus. Elle confirme simplement qu'il y a eu quelque chose de significatif
Et cela suffit, parce que tu sais désormais que l'essentiel n'est pas qui revient, mais qui tu es quand tu n'attends plus. Arrivé ici, quelque chose se pose en toi, une certitude qui n'a pas besoin de mots. Tu ne cherches plus des signes, tu les reconnais sans t'y accrocher. Et cela fait une différence immense, parce que lorsque l'intuition cesse d'être de l'anxiété, elle devient un guide. Elle ne pousse plus les décisions, elle les éclaire. Cet état ne naît pas de la pensée positive. Il naît du fait de t'être regardé s'enfuir, d'avoir compris quelle partie de toi s'était activée dans cette histoire et de l'avoir récupérée. À partir de là, tu ne te perds plus dans ce qui aurait pu être. Tu t'ancres dans ce que tu es maintenant. Le souvenir peut encore apparaître, mais il ne t'emporte plus. C'est cela, la liberté émotionnelle. Non pas l'indifférence, mais la souveraineté intérieure. Tu as cessé de donner au passé le contrôle de ton présent. Et quand tu fais cela, quelque chose se libère dans le corps. Tu respires plus profondément. Tu décides avec moins de bruit. Tu t'écoutes mieux. C'est le moment où la vie cesse d'être une réaction pour devenir un choix. Tout n'est pas résolu, mais tout est à sa place. Si un recontact se produit maintenant, il ne te définira pas. Il ne t'élèvera pas et ne t'effondrera pas non plus. Ce sera un événement, pas un axe. Voilà la maturité émotionnelle. Tu ne remets plus ton centre à l'extérieur. Et si cela n'arrive pas, il n'y a pas de vide. Il y a une continuité. L'histoire a rempli sa fonction. Et toi, tu as continué à grandir. Les deux scénarios racontent la même chose. Tu es sorti de la boucle. Et quand tu sors de la boucle, la répétition perd son sens. Il ne reste plus qu'à avancer avec cohérence intérieure. Ce processus n'était pas destiné à attirer quelqu'un, mais à te rendre à toi-même, à ton discernement, à ta dignité émotionnelle, à ta capacité d'être sans te fragmenter. Quand tu comprends cela, tout s'aligne. L'intensité initiale, l'appel intérieur, la sensation étrange, rien n'était une erreur. C'était le signal que quelque chose en toi était prêt à s'intégrer, et tu l'as fait sans bruit, sans drame. C'est cela, une vraie croissance, celle qui ne se montre pas, mais qui tient quand personne ne regarde. Carl Gustav Jung disait que le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler l'autre, mais à lui retirer la projection. Lorsque tu cesses de te chercher à travers quelqu'un, tu récupères ton énergie, et cette énergie revient à toi transformée en clarté. Ici, tu ne négocies plus ta valeur, tu ne t'adaptes plus pour entrer quelque part, tu te choisis, sans demander la permission. Depuis cet espace, les relations changent de qualité, non par magie, mais par cohérence intérieure. La vie répond toujours à ceux qui s'habitent entièrement. Peut-être vois-tu maintenant quelque chose avec plus de netteté. Oui, cette personne a pensé à toi. Mais le sens profond n'était pas qu'elle revienne. C'était que toi, tu reviennes à toi, à ton centre, à ta limite, à ta vérité émotionnelle. Et cela, c'est déjà fait. Et quand quelque chose comme ça arrive, il n'y a pas de retour en arrière. Non pas parce que tu te fermes, mais parce que tu t'es ouvert correctement à toi-même. C'est un changement que personne ne peut enlever. Si ce cheminement a résonné en toi, c'est parce que ton processus était déjà en cours. Rien de tout cela n'arrive trop tôt. Et si tu en ressens l'élan, abonne-toi et laisse un commentaire, non pour confirmer quoi que ce soit, mais pour sceller ta décision intérieure. Les petits gestes sont aussi des actes symboliques. Ils permettent à cet espace de continuer à toucher ceux qui traversent le même seuil. Tu n'as jamais été seul. Tu apprenais simplement à t'écouter avec honnêteté. À partir de maintenant, fais confiance à ce que tu ressens lorsque tu choisis depuis le calme. Ce sera ta boussole, pas l'impulsion, pas la nostalgie. Le calme, celui qui n'accélère pas, qui n'exige pas. Depuis là, tout ce qui arrive peut rester sans te briser, et tout ce qui doit partir le fera sans t'arracher des morceaux. Ce n'est pas la perfection, c'est l'équilibre émotionnel. Et cet équilibre est la base de tout lien véritable. Jung enseignait qu'intégrer l'ombre, c'est cesser de fuir soi-même. Aujourd'hui, tu ne fuis plus. Tu te soutiens. Tu te regardes avec plus de compassion et moins de jugement. Cela redéfinit ton identité. Tu n'es plus celui qui attend d'être choisi. Tu es celui qui se choisit. Et depuis cet endroit, l'amour cesse d'être un combat pour devenir une rencontre consciente avec un autre
ou avec toi-même. Les deux transforment, mais un seul est indispensable, celui que tu viens de vivre avec toi. Ceci est ta véritable clôture. Pas dramatique, pas bruyante, mais profonde. Tu emportes la leçon, la clarté et la capacité de te retirer avec élégance de ce qui ne vibre plus avec toi. Tu ne poursuis plus, tu ne mendis plus, tu ne te fragmentes plus. Tu te choisis. Et aujourd'hui, tu le déclares avec calme et fermeté. Je ne me contente plus, je me choisis.